Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo présentation aujourd'hui consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago Legacy sorti en 2020. Il s'agira de la référence 11702, le Golden Mech ou en français le robot d'or, un modèle donc qui va contenir 489 pièces et coûter la somme de 39,99 € et un modèle qui est designé par monsieur Michael Van Knapp, donc un habitué des modèles Lego Ninjago. Donc modèle Legacy oblige, vous aurez ici marqué Golden Mech donc en alphabet Ninjago, ainsi que des images tirées donc de la saison où est apparu pour la première fois le mecha doré, à savoir la saison 2 comme marqué ici. Et bien évidemment, pour commencer, vous aurez le petit mode d'emploi. Donc le tout se construit en 233 étapes, ce qui devrait vous prendre à peu près 50 minutes. Là encore, plus ou moins selon votre rapidité de construction. La petite pub à la fin, ainsi que la liste des pièces et bien sûr la petite gagne pour compléter tout ça. Au niveau des figurines, elles seront au nombre de 4 dans ce modèle, à commencer donc par le Ninja d'or en version Legacy 2019, donc on peut déjà retrouver par exemple dans le Golden Dragon à l'époque, donc on le retrouve justement tout doré avec ces petits imprimés de dragon forcément et de tête, là encore bien tout doré. La seule véritable différence par rapport à 2019, ce sera la présence bien de son fourreau d'épée qui lui est inspiré bien de la seconde vague 2019, mais en couleur dorée, ce qui est relativement rare, voire même exclusif. Voici l'arrière de la figurine, donc avec là encore le petit logo de dragon à l'arrière, ainsi que les queues de dragon continuent sur le dos du personnage, ainsi que sa seconde expression un peu plus énervée, et donc notre Ninja d'or qui viendra avec une arme, donc là encore arme dorée courbée, même si hélas vous ne pourrez pas la ranger dans le fourreau, vu qu'effectivement ce dernier est fait exprès pour laisser passer des katanas, mais pas ce genre de lame un peu plus particulier, ce qui est un peu dommage, je dois avouer. Notre second personnage ce sera Maître Wu, là encore qui revient de la version Legacy 2019, et donc on peut déjà retrouver dans le Monastery of Spinjitzu ou encore le Ultra Dragon ou encore le Spinjitzu Nia Ewu. Donc déjà à l'époque beaucoup de façons de le choper, donc on le retrouve avec sa petite tenue sur laquelle il y a inscrit Master, ainsi que forcément la petite barbe et le chapeau qui vont bien, là encore imprimé de qualité à l'arrière avec un très joli emblème de dragon, et bien évidemment comme c'est Wu, il vient aussi avec son petit bâton comme vous pouvez le remarquer. On passe ensuite aux méchants, donc deux. Le premier, ce sera un éclaireur de pierre, ou plutôt éclaireur de l'armée de pierre, là encore très similaire à ce qu'on avait déjà eu en 2019, donc par exemple dans le Call Earth Driller. À noter par contre que contrairement à d'autres éclaireurs, lui aura des grandes jambes, mais les imprimés sont vraiment identiques à ce qu'on avait déjà eu en 2019. Toutefois, tout comme bon éclaireur qui se respecte, il aura le droit à son petit arc à ce niveau-là, donc afin de l'aider à tirer au loin sur le méca doré, même si pas sûr que c'est beaucoup d'effets sur du métal. Mais bref, passons pour le dernier personnage qui est le Général Kozu, qui lui est exclusif à ce set-là, même si comme vous pouvez le noter, il aura exactement le même imprimé de torse et de jambes que l'éclaireur. Non, la différence forcément va se situer au niveau de sa seconde paire de bras, donc qui elle est exclusive. Elle reprend le moule effectivement de la nouvelle paire de bras introduite par Garmadon en 2018, si je ne me trompe pas. Au niveau de la tête, une seule expression faciale et pas d'imprimé arrière pour la seconde paire de bras. Et au niveau de l'arme, il viendra avec une lame élémentaire, ce qui est plutôt cool car effectivement, lors de Legacy 2019, on n'avait pas eu de lame élémentaire et donc là, on la retrouve avec forcément le nouveau manche dragon. Voilà donc pour cette sélection de figurines qui sent peut-être un peu le vieux, un peu trop 2019, mais qui est quand même de bonne facture selon moi. Et après les figurines, on va passer donc au cœur du modèle, à savoir le robot d'or lui-même. Donc là encore, je vous rappelle bien évidemment qu'il s'agit d'une version remake du robot d'or sorti en 2013. Sauf que pour cette vidéo, je vais uniquement me baser sur le modèle lui-même pour le juger. Et donc, je ferai une comparaison entre les deux versions dans une autre vidéo. Et donc justement, en termes de dimension pour cette version-là, on sera dans du 21,5 à 25,5 de hauteur, selon si vous mesurez des pieds jusqu'au chapeau ou jusqu'en haut du fanion. En termes de profondeur, ce sera du 6 à 10, là encore, si on mesure juste le corps ou on inclut le fanion. Et enfin, en termes de largeur, ce sera du 15 à du 23, selon effectivement si on se base juste sur les corps ou alors d'un bras à l'autre. Et donc justement, en termes de couleur, on va retrouver du blanc, du doré avec un peu de beige et même quelques teintes de rouge au niveau de l'espèce de ceinture sur
le côté, ce qui est assez intriguant à ma foi. Quant au design, eh bien, il est assez intéressant du fait de plusieurs points. Déjà, vous remarquerez que le corps, c'est vraiment une sorte bien, de gros V, de gros blocs assez massifs. Massif aussi, excusez-moi, d'ailleurs, tout comme les épaules qui sont assez écartées, ce qui fait que ce côté un peu lourdeau, balourd, pourra ne pas plaire à tout le monde. Ça reste assez particulier, je trouve, personnellement. Toutefois, il y a beaucoup d'autres éléments qui vont être intéressants. Donc déjà, on pourra noter les bras avec l'espèce bien de renfort au niveau de l'épaulette, là, avec l'espèce de petite pièce d'aileron que je trouve particulièrement cool. Les petites pièces de gris ici aussi pour donner une certaine forme, ainsi que des mains qui sont articulées, plutôt des doigts qui sont articulés. Ça, bien sûr, on en reparlera avec les articulations en elles-mêmes. Quant aux jambes, elles vont être particulièrement intéressantes selon moi, avec par exemple déjà leur forme générale, une espèce de forme qui part en avant et après qui repart en arrière. On pourra bien évidemment remarquer ces deux pièces-là qui vont un peu comme entrer en collision, faire une sorte de V, et donc amener à l'ensemble un côté beaucoup plus rentre dedans justement, tout comme les pieds d'ailleurs, les pieds que je trouve particulièrement bien réalisés, assez massifs, avec des bonnes pièces qui ont des beaux petits angles, et on notera aussi la présence de la pièce ici pour cacher l'articulation. Et d'ailleurs, quand on parle de cacher, je dois avouer que ce modèle-là fait de sacrés efforts pour cacher tout ce qui est arrière du robot, ce qui n'est pas forcément le cas, mais aussi les côtés du corps. On remarquera par exemple l'usage de petites pièces dorées sous les bras, ainsi idem que l'espèce de ceinture que j'ai mentionné et qui permet de faire le contour donc du torse de façon assez propre, tout comme les petites pièces à l'avant ici, là, les petites pièces dorées qui vont permettre de cacher un peu les grosses articulations noires. Donc ça peut dire qu'effectivement, on sent que c'est un modèle qui a du détail, qui a été peaufiné pour rendre de façon assez propre. Aussi, idem en termes de détail, vous noterez qu'à l'arrière, on aura une sorte de petite aération au niveau des jambes qui fonctionne particulièrement bien selon moi. Et donc justement, on a tous ces différents éléments, mais ces éléments qui vont tout de même être assez homogènes, car justement, on aura un bon rappel de forme du fait de pièces qui vont être utilisées à de nombreuses reprises. Par exemple, cette pièce-là qu'on a au niveau de l'entrejambe, qu'on va retrouver justement au niveau des aisselles, au niveau des épaules, au niveau des jambes et aussi au niveau des pieds, ce qui fait qu'on aura une redondance de forme, ce qui fait qu'on aura un modèle qui est assez agréable à l'œil, vu qu'on va reconnaître des formes courbées, un peu moins courbées, qui vont s'enchaîner de façon assez élégante. On remarquera aussi donc forcément les grosses pointes à l'arrière qui font un peu penser à une sorte d'autel, donc qui fonctionne relativement bien, qui permet de faire un contraste avec le côté un peu plus lourd et massif du mecha, tout comme le petit fanion à l'arrière, détail toujours intéressant et que moi j'apprécie beaucoup. Forcément, le robot d'or, un de ses éléments principaux, ça va être son espèce de chapeau, donc on va retrouver ici et qu'on pourra bien évidemment ouvrir pour placer notre petite figurine du Ninja d'or comme ceci, afin de lui faire pile poil ressortir sa petite tête. Bien évidemment, on aura aussi le katana et ainsi on aura fait le tour de notre robot d'or, donc un robot qui est très bien détaillé, je trouve, avec beaucoup d'éléments répétés afin de donner un look vraiment très cohérent. Et donc justement, on va voir maintenant si les articulations le sont elles aussi cohérentes. Et donc, on va commencer au niveau du bras, plus particulièrement au niveau de l'épaule, qui pourra donc pivoter de bas en haut, même si elle va être bloquée en haut du fait de l'aileron qui sert pour l'épaulette. Par contre, sur les côtés, on pourra lever ça sans aucun souci. Là encore, le tout est articulé avec une articulation à rotation à cran, si vous préférez. Par contre, comme vous pourrez le noter au niveau du coude, ce sera un ball joint ou plutôt une rotule qui sera bloquée dans un seul axe, ce qui fait qu'on pourrait la lever comme ceci, mais pas vraiment sur les côtés, ce qui posera des petits problème par la suite, justement quand on viendra au niveau des mains. Donc les mains ont des doigts articulés, 4 pour être exact, sachant que le pouce, vous pourrez le lever un peu plus si vous le désirez avec le jeu de la pièce. Et justement, dans la main, on aura une accroche beige. Une accroche beige, pourquoi faire? Pour tenir notre katana avec le trou comme ceci, ce qui fait qu'on n'a qu'à enfoncer ça dans ce sens et après refermer la main. Et justement, le problème que je mentionnais tout à l'heure, c'est que par rapport à l'articulation du coude, certes, effectivement, c'est réaliste entre guillemets, mais c'est vrai que pour un robot qui a un katana, moi j'aimerais bien qu'il le tienne devant lui comme ceci. Or le problème c'est que je ne peux pas vraiment faire ça vu que justement mon articulation du coude est bloquée et donc pour réaliser une pose où le katana est parallèle au niveau du sol, je vais devoir lever toute l'épaule en entière. Donc effectivement je pourrais faire la pose, mais c'est beaucoup moins dynamique que ce que j'aurais aimé être en mesure de pouvoir réaliser. Donc ça effectivement je trouve ça un poil dommage, mais bon, passons. On va donc ensuite enchaîner sur les parties
arrière, donc effectivement ces pièces-là qui tiennent sur des petites rotules. Alors c'est pas forcément pour les déplacer en avant comme ça, même si vous pouvez le faire, c'est plus vraiment faire une rotation afin de donner la position que vous voulez à vos espèces de lames qui font forcément penser à des sortes de rayons de soleil qui illuminent un peu l'arrière du robot. Et donc justement maintenant on va enchaîner avec les jambes. Donc on pourra pivoter cette partie-là sans aucun problème. Comme vous pouvez noter, il n'y a pas vraiment de partie qui va bloquer. Même les parties sur les côtés au final restent plutôt ok avec ça. Par contre, effectivement, là encore, ce qui va être un peu bizarre, c'est l'articulation au niveau du genou. C'est vrai que c'est assez rare pour être signalé, articulation au niveau du genou, sauf que là, c'est avant tout pour pouvoir donner la forme particulière de la jambe, à savoir fixer cette espèce de pièce-là comme ceci et non pas comme ça, quoi. Donc c'est vrai que l'articulation, elle est là, elle est fonctionnelle, mais elle se bloque, ma foi, relativement rapidement et elle est avant tout là pour donner une forme spécifique à la jambe. D'autant plus que ce qui doit aller de pair avec l'articulation de genou, ça va être une articulation de pied. Or, le pied, et ça on le voit venir à 10 000 km, on a des gros éléments pour bloquer l'articulation, donc aussi bien à l'arrière qu'à l'avant, afin que justement le robot ne s'écroule pas sous son poids, mais soit bien maintenu en place grâce à des éléments bloqueurs. Donc certes, on peut le tourner sur le côté, il n'y a pas de souci, mais par contre, de bas en haut, entre guillemets, ça va beaucoup plus rapidement bloquer. Et donc de ce fait, le lien avec l'articulation au niveau du genou fait que on ne pourra pas faire autant de poses que ce qu'on aurait pu s'imaginer avec effectivement un méca qui est articulé au niveau du genou. Après, toutefois, malgré effectivement ces petits éléments que j'ai mentionnés et tout, on va quand même pas se le cacher, on est quand même au-dessus de la moyenne en termes d'articulation justement du fait de ces joints en plus. C'est juste qu'effectivement, c'est peut-être moins que ce qu'on aurait pu attendre, mais honnêtement, par rapport à d'autres robots, je trouve qu'on s'en sort vachement bien. Et donc, oui, on peut faire des poses dynamiques, même si oui aussi, des fois, on sentira les limites au niveau des pieds. En conclusion, donc, le robot d'or, pour moi, c'est une vraie bonne surprise, car c'est vrai que je ne m'attendais pas vraiment à grand chose, et pourtant, je dois l'avouer, j'ai été un peu en tort sur le coup, car en effet, on a une bonne sélection de figurines, alors certes, des figurines qu'on a peut-être déjà pu avoir auparavant en 2019, mais qui reste quand même une sélection assez forte entre le Ninja Doré, par exemple, ou encore Kozu, et bien sûr, après, il y a le robot en lui-même, qui possède vraiment un très bon design, avec beaucoup de formes, homogènes, répétées, qui confèrent à l'ensemble vraiment une forte unité, ce que j'apprécie tout particulièrement, et qui garde quand même des éléments qui sont distinctifs, comme par exemple le chapeau forcément, ou encore les pointes dans le dos, ou même effectivement ces fameuses jambes avec deux sortes un peu de réacteurs qui sont un peu enfoncés l'un dans l'autre et que j'apprécie tout particulièrement. Qui plus est, on a aussi des articulations qui sont au-dessus de la normale et donc qui permettent de manipuler ce gros robot avec un plaisir certain. Donc certes, effectivement, 40 €, c'est pas non plus donné, mais je trouve que pour ce prix-là, on a vraiment un bon robot qui fait le poids, qui fait la taille et qui pourra faire plaisir à de nombreuses personnes. C'est vrai que pour ce prix-là, j'aurais peut-être aimé aussi avoir un petit bout de décor. Et oui, c'est vrai que généralement, je me plains des petits bouts de décor qui ne servent à rien. Mais là, je me dis que ça aurait pu être intéressant, effectivement, afin de faire un élément qui ressemble à l'intérieur du temple de lumière. C'est vrai qu'auparavant, l'original venait avec le temple lui-même. Mais là, je me dis qu'ils auraient pu faire au moins une sorte de bout de pilier, etc., dans lequel on aurait pu, par exemple, mettre la lame élémentaire. Donc, j'aurais peut-être aimé un peu plus de choses, histoire de compléter, et alors autre que juste le robot, mais après, le robot en lui-même, malgré les petits défauts ici et là, encore vraiment un peu très très carré, il est franchement sympathique, et en plus, je voulais le mentionner, mais comme vous pouvez le voir, il a même des épaulettes à copains pour mettre ses copains dessus, et ça c'est plutôt unique, et c'est plutôt très cool. Donc nous, on va se quitter là-dessus pour cette vidéo review. Vous l'avez compris, un bon robot que je peux honnêtement vous conseiller chaudement, soit si vous êtes fan de robots, soit éventuellement, si ça fait longtemps que vous n'avez pas eu un, lui, il est vraiment au top du top, je trouve, il n'a pas de problème. On voit effectivement, il reprend les évolutions qui ont été faites précédemment par d'autres modèles, et il les amène dans un bloc uni, homogène, cohérent, et donc qui fait plaisir à construire et à manipuler. On se quitte là-dessus donc et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. En attendant, questions, commentaires, n'hésitez pas. Et puis, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.